Bonjour à toutes et à tous, donc une petite vidéo rapide. Déjà je vais commencer par l'exercice 1, la correction de l'exercice 1 du devoir numéro 10 sur les équations différentielles. Donc partie 1, montrer Q est une solution particulière de E. Donc voilà, c'est extrêmement simple, ça on l'a déjà fait. Vous prenez la fonction U, vous la dérivez. Donc on obtient E de moins x moins x E de moins x, et vous remplacez dans l'équation différentielle, et on a bien E moins x, ce qui justifie que Q est une solution particulière de E. Pour E0, donc l'équation différentielle y' plus y égale à 0, c'est équivaut à y' égale à moins y. Donc d'après le cours, dans ce cas-là, on a a équivaut moins 1. Les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions définies dérivables sur R telles que x donne c exponentielle moins x où c est un réel. Pour la troisième question, donc c'est la question toujours avec la réciproque. Supposons v solution de E, alors ça veut dire que v' plus v égale exponentielle moins x. Or E est aussi une solution particulière de E, donc u' plus v égale exponentielle moins x. Donc on peut dire que v' plus u égale à u' plus u. Donc v' plus v égale u' plus u. Ce qu'on peut aussi noter v moins u le tout prime plus v moins u égale à 0. Vous vous ramenez à 0 et vous obtenez cette relation. Donc ce qui montre que v moins u est solution de E0. Et réciproquement, supposons v moins u solution de E0. Donc ça veut dire que v moins u le tout prime plus v moins u égale à 0. Donc la dérivée de v moins u, c'est la dérivée de v moins la dérivée de u. Donc plus v moins u égale à 0. Qu'on peut aussi écrire v' plus v égale à u' plus u. Or, u' plus u, c'est exponentielle moins x d'après la question 1, puisque u est une solution de E. Ce qui donne bien v solution de E. On a démontré donc l'équivalence, c'est-à-dire v solution de E, dans ce cas-là, équivaut bien à v moins u solution de E0. On vous demande après de résoudre l'équation différentielle E, donc on rappelle, il faut d'abord résoudre E0 puis en déduire après les solutions de E. Donc là, l'équation la plus simple différentielle, c'est l'équation E0. V moins U est solution de 0, donc ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, V de x moins U de x égale à CE de moins x. On isole V de x puisque c'est ce qu'on cherche, puisque V est solution de E. Et on obtient V de x égale à U de x plus C de moins x. Or, V, U de x, on vous le donne, c'est x exponentielle moins x. Voilà. Et on factorise éventuellement par exponentielle moins x. On vous demande après de trouver la seule fonction qui répond à la question avec la condition initiale qui prend la valeur 2 en 0. Donc f0 de 2 égale à 2, donc équivaut à c égale à 2. Et donc on a notre expression ici, dans ce cas-là, de notre fonction. Après, donc on vous demandait dans la partie 2 donc, de faire les limites. Donc ici, pour les limites en moins l'infini, donc la limite de x plus k, c'est moins l'infini. Pour l'exponentielle, donc on fait une composée. La limite de moins x en moins l'infini, c'est plus l'infini. Limite de l'exponentielle en plus infini, par composition des limites, ça pose aucun problème. Et enfin, par produit, on obtient moins l'infini. Pour la limite en plus infini, on a une forme indéterminée. Donc ce que je vous conseille, c'est de là de scinder en deux. Donc on va développer. Donc ça fait xe moins x plus ke moins x. Ce qu'on peut écrire, donc x sur e de x plus k exponentielle moins x. Pensez-y, le réflexe d'écrire exponentielle moins x égale à 1 sur e de x. On reconnaît quasiment ici la limite du cours, sauf que c'est l'inverse. Donc on sait que la limite de e de x sur x en plus infini, c'est plus infini, limite du cours aux croissance comparée. Donc l'inverse tend vers 0. Là, je ne l'ai pas fait cette limite, mais elle est extrêmement simple à calculer. Vous pouvez faire une composée, ça pose ici aucun problème, c'est 0. Donc par somme des limites, on trouve bien 0. Pour la dérivée, donc on calcule la dérivée, donc f est dérivable sur R, on utilise la formule d'un produit, v plus uv', ça pose aucun problème. Faites attention de bien, quand vous dérivez exponentiellement x, à bien mettre moins 1 et après de factoriser, de distribuer le moins 1. C'est une multiplication, c'est pas une soustraction. Pour la dérivée, donc quel que soit x appartenant à R, moins x plus grand que 0, donc c'est du même signe que 1 moins k moins x, donc c'est une fonction affine de coefficient directeur moins 1, et la racine c'est 1 moins k. Ce qui explique dans le tableau pourquoi vous avez ici donc 1 moins k, plus moins, puisque le coefficient directeur est négatif. La limite en moins l'infini, la limite en plus l'infini 0, et la valeur en 1 moins k, il suffit de calculer fk de 1 moins k, vous remplacez, il n'y a aucun problème là-dessus. Pour I0, donc c'est l'intégrale de moins 2 à 0 d'exponentielle moins x dx. Donc si on vous demande de la calculer, si vous êtes capable de le faire. On rappelle exponentielle, quand on la dérive, on la retrouve. Donc pensez à la remettre si vous avez du mal avec les primitives. Donc on met e moins x et pensez après à bien vérifier. Ici, par contre, de bien mettre le moins, parce que quand vous allez dériver exponentielle moins x, le moins va sortir.
Donc c'est une primitive qui correspond même d'ailleurs à la dérivée ici, d'exponentielle moins x et moins de moins x. Entre moins 2 et 0, et on fait la valeur du haut moins la valeur du bas. Donc la valeur du haut, ça fait moins 1, la valeur du bas, ça fait exponentielle 2, donc ça fait exponentielle 2 moins 1. Pour in plus 1 d'intégrer par partie, donc toujours la même chose, hein, pensez au moins mémotechnique et LPET. Donc ici, le u de x, on prend xn plus 1, v' donc c'est e de moins x, u' donc c'est n plus 1 x puissance n, hein, fonction polynomiale très très simple à calculer la dérivée, et v de x, primitive de v' de x, donc moins de moins x par exemple. Vos quatre fonctions uv, v' et u' sont dérivables à dérivée continue sur l'intervalle moins de 0, on intègre par partie. Donc on rappelle crochet, donc uv moins l'intégrale de u'v. On n'oublie pas ici de bien sortir, donc déjà vous avez le n plus 1 qui sort, le moins aussi, donc il y a n plus 1 qui sort avec le signe, donc ça va faire plus n plus 1 et vous recopiez donc l'intégrale. Vous remplacez pour la première valeur du haut moins valeur du bas, ça pose pas de problème. Pour n égale à 0, vous trouvez moins e carré moins 1, ça pose pas de problème. Pour i2, pareil, ça vraiment pose pas de problème du tout. On vous demandait après de trouver la valeur de k. Donc graphiquement, la valeur de k que l'on vous donne, et il faudra tout le temps que vous pensiez. Donc fk de 0, c'est 2, donc ça veut dire que k vaut 2. Et après, on vous demandait donc l'aire sous la courbe là, qui était assurée. Donc c'était l'intégrale de moins 2 à 0 de x plus 2 exponentielle moins x dx, puisque vous avez trouvé k égale à 2, ou c égale à 2, c'est pareil. Donc ce qu'on fait, c'est qu'à l'intérieur de l'intégrale, on aurait pu intégrer par partie, mais on va utiliser les résultats de la question précédente. Donc là, je distribue, ça fait x moins x dx plus 2. Je le sors, puisque c'est une constante multiplicative qui ne dépend pas de x. L'intégrale de moins 2 à 0 de exponentielle moins x dx. Et en fin de compte, vous obtenez i1 plus 2i0, vous remplacez et on obtient e carré moins 3. Voilà pour l'exercice 1. Je mettrai le 2 un peu plus tard pour que vous puissiez avoir le temps aussi de travailler de votre côté pour contrôler vos résultats. Voilà. Bon après-midi, à bientôt.